nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes dans les temps de victoire. L'œuvre de la croix nous a rendus plus que vainqueurs. C'est toi de croire seulement. Tu confesses que l'œuvre de la croix m'a rendu plus que... Je sors en ce lieu, tout change. Parce que si les choses n'arrivent pas, parce qu'on n'arrive pas à comprendre que l'œuvre de la croix a été un temps victorieuse pour nous. L'œuvre de la croix nous a rendus plus que vainqueurs devant toute maladie, devant tout combat. Parce qu'il nous a aimés. Celui qui nous a aimés, il nous a aimés, il nous a aimés, il nous a aimés, il s'est donné lui-même pour nous. Il nous a aimés. Donc nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'on peut acclamer encore parce que tu es plus que vainqueur? Devant tous tes projets, devant tout ce que tu vas entreprendre, tu es plus que vainqueur. Parce que l'œuvre de la croix nous a rendus plus que vainqueurs. L'œuvre de la croix nous a donné la victoire. Donc tu crois à l'œuvre de la croix. Moi, l'œuvre de la croix, c'est ma réponse. Vivre tout ce que j'ai vu, l'œuvre de la croix m'a donné la réponse. L'œuvre de la croix, si tu crois. Parce que c'est une question de croire. Pas seulement croire, mais entrer dans les principes de celui qui t'a rendu plus que vainqueur. Parce que celui qui t'a rendu plus que vainqueur a ses principes. A marché selon ses principes pour que tu reçois ce que lui a accompli à la croix. Il nous a aimés, nous aussi il faut l'aimer. Et on l'aime comment? On ne l'aime pas parce qu'on fait la charité, on l'aime parce qu'on les craint. On l'aime parce qu'on a abandonné les péchés. Parce que celui qui nous aime, il est venu pour nous dire d'abandonner le péché. Il dit, je t'ai pardonné, mais ne les retourne plus encore. C'est ça le but. Il n'a pas venu seulement pour la charité. La charité, même tout le monde le fait. Je te dis, la charité, tout le monde le fait. Même des marabouts le fait. Même des occultes le fait. Même tout le monde le fait, la charité. Les dîmes aussi, tout le monde les donne. Même dans les gens là donnent aussi les dîmes. Si tu n'as jamais su, ceux qui sont dedans, ils connaissent. Ils donnent aussi. Ils ont aussi leur livre, il faut l'acheter. Mais la parole de Dieu est gratuite. Leur formule est achetée. Si tu vas dans les magies, ils vont te dire, tu vas acheter notre formule. Tu vas acheter les livres. Tu vas lire pour que nous te donnons ce pouvoir démoniaque. Mais lui, il nous a donné gratuit. C'est seulement condition d'abandonner les péchés, de les craindre, de marcher par la foi. Et il te rend plus que vainqueur. Seulement, il te donne seulement l'instruction. Parce que je te dis, tout est là. Tout le monde fait la charité, tout le monde fait les œuvres. Même les sorciers l'ont fait aussi. Hein. Même plus que même beaucoup. Là. C'est les méthodes de maintenant. C'est une tactique de maintenant, de ce siècle. Il fait beaucoup. Et beaucoup en détruisant. Mais Dieu ne fait pas pour nous détruire. Parce qu'il a déjà détruit notre ennemi. Il a déjà détruit celui qui vient nous déranger. Mais il te donne pour que les gens, d'autres personnes donnent. C'est ce que les gens donnent pour chercher à détruire. Parce que c'est une tactique de charité que tout le monde le fait. Charité, tout le monde dit, tout le monde le fait. Mais la crainte de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui craint Dieu. La foi, il peut le faire la foi. Parce qu'eux aussi, ils croient que je peux détruire quelqu'un. Ils ont la foi. Mais le mauvais est foi. Mais seulement, il ne craint pas Dieu. Il ne craint pas Dieu. C'est ça la différence. Pour vivre la victoire de l'œuvre de la croix qu'il nous a donnée, nous avons besoin d'abandonner le péché. D'abandonner le mal pour que nous fassions ce qui est bien. Parce que si nous gardons le mal, on va souffrir dedans. Tu passes tes années de l'accomplissement de ta promesse. Il faut marcher dans la crainte de Dieu pour que tes promesses prennent une vol rapide. Comme la parole de Dieu nous dit. La crainte de Dieu amène nos situations de prendre volet rapide. Vol deviendra rapide. Les gens comme des Daniel, ils craignent Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Même ils ont mis les fourneaux, tout ce qu'ils ont mis, ils ont sorti sains et saufs. On n'a pas dit que les épreuves ne seront pas là. Non, les épreuves t'amènent à la victoire. Quelqu'un comme Job, il a passé les épreuves, même sa femme, ses enfants le disent, trahir Dieu, trahir la parole. Mais il a gardé la crainte de Dieu, de respecter Dieu et de les craindre. La victoire a été toujours là. Devant la situation qui peut t'arriver, tu peux vendre
ta victoire. Parce que la victoire, on peut les vendre. Comme je dis, tu peux vendre ta victoire. Job n'a pas vendu. Mais je te dis, Dieu a dit, quand Dieu l'a restauré, il a donné une deuxième maison de victoire parce qu'il a rendu plus que vainqueur. Quand tu vois que Job, Dieu l'a rendu plus que vainqueur, quand tu lis à Job 29, tu vas voir comment Dieu l'a rendu plus que vainqueur. Est-ce qu'on peut lire Job 29? Tu vas voir verset 1 à 6, tu vas voir comment Dieu l'a rendu plus que vainqueur. Parce qu'il a gardé la crainte de Dieu. La parole de Dieu accompagne sa crainte pour être dans la victoire. Sans la crainte de Dieu, on ne peut pas aller dire que... Je dis que même les démons tremblent. Je dis bien Jacques 2, 19, même les démons croient. Donc ce n'est pas parce que tu crois. Même les démons font quoi? Croient aussi. Ils tremblent aussi. Donc les démons l'adorent aussi. C'est la différence qu'ils ne craignent pas Dieu. Parce que ce qu'il fait est mauvais. C'est ça la seule différence qui peut faire toi et moi d'être plus que vainqueurs cette soirée. Qui va nous rendre plus que victorieux. C'est juste la crainte de Dieu. Mais eux aussi, ils ont la foi. Ils croient. Jacques 2, 19 nous dit, ils croient aussi. Ils tremblent aussi quand ils attendent le nom de Dieu. Mais, alléluia. Ils tremblent. Mais la seule différence, ce n'est pas parce que tu crois, ce n'est pas parce que tu trembles, mais parce que tu as la crainte de Dieu. Amen. Tu as la crainte de Dieu. L'instruction de Dieu qui marche pour de ne pas faire du mal, c'est ça qui va te donner la victoire rapide. Amen. Parce que si on te trouve avec du mal, quand tu es innocent, même si tu combats, ça va faire retour à l'envoyeur. Au nom puissant de celui qui te combat, que tu es dans la innocentité, Dieu fera retour à l'envoyeur. Au nom puissant de Parce que si tu donnes personne, tu dis que je vais les détruire, tu fais les règles parce que la personne là aussi donne, non? Peut-être qu'il t'a même déjà donné, mais comment tu vas les détruire? Dieu va te demander, mais tu veux les détruire comment? Mais il t'a déjà donné, même un peu, il t'a déjà donné. Quelqu'un d'autre t'a déjà donné. Donc ce n'est pas un outil que tu peux détruire quelqu'un. Donc si tu le fais, tu te détruis toi-même. Au nom puissant de Parce que tu es né sur la terre, voir le terre vivant. Si le soleil, tu as déjà vu quelqu'un t'aider. Tu as vu déjà quelqu'un t'aider. Donc, l'aide, tu l'as eu pour dire que tu ne peux pas faire du mal parce que quelqu'un t'a aidé. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Tu sais que la parole de Dieu, on peut rester juste dans la crainte de Dieu et nos vies changent. Et moi, je dis dans la vie chrétienne, j'accompagne personne parce que ma crainte, c'est ça qui dépend de ma victoire. Ne dis pas que j'ai un problème avec quelqu'un. C'est toi qui as... Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Tu t'assois, je n'ai pas de problème avec toi. Et c'est quelqu'un qui dit, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Ma prudence n'est pas dit que j'ai le problème avec toi. Amen. Mon changement de degré d'aller dans la dimension n'est pas un problème avec toi. C'est ça avec moi? Eh ouais. Si tu n'as jamais su qu'à chaque progrès, il y a des instructions qui s'ajoutent, tu as un problème. À chaque progrès de la vie d'une personne, même un serviteur a un progrès, a une étape de franchir où tu vas aller. Ce n'est pas dire que toi tu attends l'habitude. L'habitude ne fonctionne pas avec Saint-Esprit. L'habitude c'est la tradition. L'habitude c'est le coutume. L'habitude c'est le cycle de tourner à rond. L'habitude ne fonctionne pas avec ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ceux qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit n'ont pas le système d'habitude. L'habitude ne fonctionne pas là où Saint-Esprit agit. L'habitude ne fonctionne pas ma vie. De me tourner avec tes rythmes. Toi tu ne comprends pas qu'il faut monter, tu veux me reculer. Mais je ne recule pas. Parce que ton système qu'on t'a posé, si tu n'es pas au contrôle, si Saint-Esprit ne te montre pas, ton système en toi est un système de reculer. Ce n'est pas un système qui te fait avancer. Il faut comprendre quel système basé en toi. Et tant que l'enfant de Dieu, il y a beaucoup de gens, ils restent dans le même système, ils ne grandissent pas. Tu n'es pas devenu toujours un bébé. Il faut qu'à un moment tu sois mature. Tu écoutes la parole de Dieu et tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à s'en sortir.
Tu n'es pas toujours à être dépendant de quelqu'un. Ça, c'était l'handicap spirituel. Ça, ce sont les infirmités spirituelles. Jésus a pris à la croix. Jésus a pris à la croix. Tu ne peux pas laisser à tes parents. Il faut grandir, changer, marier et changer d'autres étapes. Tu ne resteras pas avec tes parents tout le temps. Il faut qu'à un moment, tu vas choisir à grandir. Un moment, tu restes à être que bébé lala à l'église. Tu arrêtes à être toujours bébé lala. Arrête les bébés lala. Ça, ce n'est pas l'équipe de victoire. Une équipe de bébés lala n'avance pas. Et c'est quelqu'un qui veut dire gloire au Seigneur, temps de victoire. Tu n'as pas besoin de murmurer, tu veux seulement qu'on t'écoute. Pourquoi? Il faut prendre conscience à grandir. Il faut prendre conscience à écouter maintenant la parole et marcher avec Dieu. Il faut t'impliquer maintenant à marcher avec Dieu. Cherche pas à marcher avec les hommes. Marche avec Dieu. Jusqu'à quand tu grandiras à l'église, tu vas se mettre debout. On dit que ça c'est un serviteur, ça c'est un servant. C'est la façon que tu agis. La façon que tu agis. La façon que tu te montres. Ça va montrer à quel niveau que tu vas arriver. Est-ce qu'un peuple de Dieu est à ce lieu qui peut acclamer la victoire? Alléluia. Tu ne peux pas être toujours la même chose. C'était tradition. Saint-Esprit ne fonctionne pas avec les coutumes d'habitude. Ne m'amène pas l'habitude de passer. Amène-moi mon présent. J'avance parce que je suis dans la victoire. Tes habitudes que j'ai fait la fois passée ne m'amènent pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai changé. Parce que moi aussi, je vais à l'escalier. J'ai des principes de mon escalier. Mais je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Peut-être qu'il faut que toi, tu t'es grandi à l'intérieur de toi. Tu sais qu'il y a d'autres personnes, ils accusent les autres. Ils veulent dépendre des autres. Ce n'est pas normal. Dis, ce n'est pas normal. Dépends-toi de Dieu. Dépends-toi de Dieu. Dépends-toi de Dieu. Si tu dépends de Dieu, tu seras plus que vainqueur. Tu vivras dans les temps de victoire. Et c'est quelqu'un qui veut du gloire au Seigneur. Parce que souvent les gens ne deviennent pas matures. Ils veulent regarder les autres à gauche. Mais la personne s'est préparée à monter l'escalier. Mais toi, tu te vas juste comme bébé là. C'est là où tu te positionnes dans l'état de bébé là, de ne pas reconnaître tes caractères et tes comportements. Ça ne t'amène pas dans les temps de victoire. Mais tu as besoin d'entrer dans les temps de victoire, de réaliser en toi la maturité. Tu n'imposes pas quelqu'un de devenir un serviteur ou un servante si ta maturité dans cette église n'est pas là. Tu n'imposes pas les gens que je veux faire ça, tu veux qu'on te mette. Non, il faut montrer ta maturité. C'est maturité qui va te distinguer. La façon que tu conseilles ton environnement te montre que tu es déjà monté. Pousse le cri de joie. La façon que toi, tu dis à quelqu'un à côté de toi, ça montre que tu as l'intelligence plus que les gens qui t'entourent. Acclame le Seigneur, poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Toi, tes raisonnements sont toujours en bas. Quelqu'un amène les idées, tu t'appuies de ça. Au lieu de regarder que ça là, ce n'est pas correct. Un enfant de Dieu à 7 ans n'agit pas comme ça. Il faut monter la maturité. Parce que ce n'est pas les serviteurs ou les frères ou les sœurs qui te voient, mais c'est Dieu qui te voit. C'est lui qui te voit comment tu raisonnes. Tu n'as jamais été raisonné de voir quelqu'un qui agit mauvais, de lui dire tu as tout laissé. Tu laisses à qui? Mais tu n'échoues parce que tu ne passes pas l'examen. L'examen, c'est ton environnement que tu vis avec. C'est ça la vie chrétienne que tu pratiques. Ce n'est pas à l'église. À l'église, tu écoutes, mais il faut aller quelque part pour le pratiquer. Pour voir maintenant si tu as grandi. Pour voir si tu es guéri. Pour voir si tu es délivré. Est-ce que les choses là, ça te fait encore mal? Ou tu te trouves que gloire au Seigneur. Comme la parole de Dieu nous dit, à toutes circonstances, il faut bénir le nom de Dieu. Est-ce que toi, tu arrives à dire que Dieu soit béni? Tu as dit de s'asseoir à quelqu'un, tu dis, je te corrige, ce que tu fais n'est pas normal. Tu m'aimes ou pas, moi je crains Dieu. Je vais te dire la vérité. La vérité que je te dis, c'est ça qui te bénira. La vérité est Dieu et Dieu est la vérité. Et la vérité est la parole. Et la parole est la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de victoire? Job nous dit quoi? Job 29. Il nous dit, Job prit de nouveau la parole sous forme de synthétisme. Il dit, on va la dire. Oh, qui puis-je être comme au mois du passé? Au mois du passé, ou les jours où Dieu m'a gardé. Mois du passé, là où tu avais les problèmes. Le mois du passé, tout ce que tu as passé. Mais Dieu l'a gardé. C'est Dieu qui te garde. C'est Dieu qui te protège. Tu es dans les temps de victoire. Parce que si l'Éternel, comme il dit dans le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si Dieu ne garde pas, ceux qui gardent veillent en vain. Tu es dans la victoire parce que Dieu nous garde. Amen. Et la victoire, c'est ta foi et la crainte de Dieu en toi. L'obéissance, être humble, c'est ça qui te met en place. Quelqu'un peut venir aujourd'hui, il monte les échelons parce qu'il est prêt. Avec Dieu, c'est question d'être prêt. Mais toi qui es longtemps,
tu vas commencer à chercher la sorcellerie, Dieu ne te laissera pas. La sorcellerie va faire retour à envahir. Au nom puissant de... Tu vas lancer des flèches, les flèches, un jour, comme je te dis, tu seras surpris. Parce que ça va te retourner. Toute flèche envoyée contre nous sera annulée sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il va te retourner un jour la flèche. Et ta flèche, dès que ça retourne, tu regretteras. Tu vas regretter, tu dis, fais du mal et mauvais. Et tu perds le temps pour rien. Alléluia. Nous voulons plus vivre comme dans les mois passés. Nous voyons présent. Maintenant que Dieu fait, on va aller à toi. Alléluia. Job a compris que la crainte de Dieu, mon rédacteur s'élèvera les deux. Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Celui qui te guide dans les ténèbres pour avoir la victoire, c'est Dieu. Et toi, tu regardes ce qui t'entoure pour moi, parce que regarde ton état d'âme. Regarde tes pensées, regarde ton âme. Regarde à l'intérieur de ta conscience, de circonstances. Qu'est-ce qui agit? Quel système installé? Tu es dans quel système? Est-ce que le système de votre famille a été déjà capable de tout déraciner? Ou il y a encore la connexion des courants qui passe encore avec les circuits qui viennent encore te passer dans les pensées, de t'amener des choses qui ne sont pas correctes? Travaille ta vie chrétienne. La victoire, c'est la vie chrétienne qui a la crainte de Dieu. La vie chrétienne qui a la propreté devant Dieu a la victoire tout le temps. Même si tu es dans les combats, tu sentiras la souris dans ton lèvre. Toi, sourire ne quittera pas. Même ils vont dire, regarde-moi cette femme-là. Parce que tu as attiré. Regarde-moi cet homme-là. Regarde-moi ce jeune-là. Mais parce que tu as l'assurance que tu ne marches pas seul. Que tu es celui qui marche avec toi. Sa lumière brille sur ta tête. La lumière te guide partout. Même s'il vient, il te guide. Il te montre leur plan. Il te montre leur programme. Il te montre les pièges qu'ils ont tendus pour que toi, tu ne tombes pas dedans. Parce que la lumière te guide. C'est ça ta victoire. La lampe pouvait briller sur la tête de Job parce que Job avait la prière. Job avait la crainte de Dieu. Job avait la connaissance de la parole de Dieu. Job croyait que ce n'est pas l'homme de la terre qui peut venir changer ce que Dieu a dit à moi. Malgré tout mon épreuve, malgré toute ma situation que je passe, l'épreuve attire la victoire. Les mois passés, tu as passé des victoires, mais ce n'est pas le mois demain. Mois demain, il faut que tu souris. Fais un peu sourire dans ton lèvre. Moi, demain, tu vas sourire. Et c'est quelqu'un qui va dire victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Même si les choses des autres se rendent difficiles, toi, ça sera. Et tout celui qui dit les choses sont difficiles, c'est toi. C'est à toi où les choses sont. Moi, j'ai un Dieu. Il est capable. Comme Job disait à Job 42, il peut tout. Avec mon Dieu, rien n'est possible. Si toi, tu quittes devant moi avec tes choses trop difficiles, moi, mes choses sont faciles. Au nom puissant de toi qui vis avec tes bagages. C'est comme ça que les gens jettent les gens les sorts sans tenir compte. Ils viennent avec indirectement des phrases indirectes. Oh, c'est difficile, hein? Toi aussi, vraiment. Mais est-ce que toi, tu vis les choses sont difficiles? Les épreuves, c'est une formation pour t'amener quelque part. Ce n'est pas dire que les choses sont difficiles. Mais Dieu te redresse seulement. Job, sa lampe brillait sur sa tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. La lumière qui est la parole qui est Dieu nous guide dans les ténèbres. Tout piège, tout plan qu'ils vont te dire, qu'ils vont faire, Dieu te les révèle pour que ça devienne condamné comme Éphésiens 13 nous dit. Tout ce qui se manifeste dans la lumière est déjà condamné. Quand ça est condamné, ça devient déjà lumière. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamer la parole de Dieu. Parce que la lumière te guide. Il va te dire, fais attention aujourd'hui devant la porte du travail, il y a quelqu'un qui va te dire allô, me dis-le bonjour. Tu dis, oh, excuse-moi, mon collègue, aujourd'hui, bonjour. La lumière te guide. Parce que ça te guide et ça t'oriente. Tu es dans les temps de victoire, devant le plan que l'ennemi a mené. Mais toi, il ne peut pas te le faire mettre. Tout ce que toi tu toucheras sera sanctifié par le sang de l'agneau. Et tu seras béni au nom de... Parce que ma bouche, il déclare la mort et la vie est au pouvoir de ma langue. Dis ma déclare la mort et la vie est dans ma bouche au nom de... C'est toi de déclarer. Celui qui déclare que les choses sont difficiles, laisse-les d'aller dans les cas de mort. Ça, c'est la bouche des gens qui sont morts. Et il va, tout est difficile. Même dans les déserts, il y aura l'assurance.
Job, même dans les temps de douleur, il avait l'assurance. L'assurance est au profond de ton cœur, au profond de ton âme, au profond de ta conscience d'identification, que Dieu a l'assurance parce que je ne suis pas seul. Même si les gens me trouvent que je ne suis pas seul. Cette étape ici, Dieu veut te rendre de comprendre que Dieu est avec toi. Tu veux marcher avec Dieu de la victoire. Depuis que tu passes le temps de tourner à rond, Dieu ne va plus ce temps-là comme toi tu le vas. Dieu te voit que maintenant il veut changer tes mois. Il veut changer ta victoire. La façon de raisonner te montre encore que tu étais au mois passé. Mois passé. Tu raisonnes comme le mois passé. Tu ne raisonnes pas comme le mois présent. Que Dieu est présent, Jésus est avec moi. Il marche encore avec moi et je vis encore dans les temps de victoire. Au nom puissant de... La lumière me guide dans les ténèbres. On va aller à 4, qu'est-ce que ça nous dit? Alléluia. Qui suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait à mis sur ma tente? Dieu veillait, tu vois, même malgré tout que les problèmes, ça c'est la première maison, mais Dieu veillait toujours sur lui. L'assurance était là, il était comme ami, malgré tout, la douleur était là, malgré tout, l'épreuve était là, mais Dieu était comme ami sur sa vie. Malgré toute la situation que tu passes, le combat que tu passes, guerre que tu passes, tu n'échoueras pas. Parce qu'il est avec toi. Même si tu vois comment tes yeux voient, mais à l'intérieur de profond de ton cœur, tu vois que Dieu veille comme un ami pour moi. Il est prêt avec moi. Tu sentiras ce n'est pas le docteur de te donner l'assurance que tu es guéri. La guérison vient dans le moral de quelqu'un. C'est quelqu'un qui va dire je suis guéri. Et là maintenant, dès qu'on te regarde, on trouve que tu es aussi guéri. Tu sais, la guérison commence par la bouche que tu déclares. Dès que tu déclares que je suis guéri, et tous tes organes reçoivent la guérison au nom de Jésus. Il faut que tu les confesses que mes yeux sont guéris, et là tes yeux vont voir. C'est toi de confesser que maintenant les choses avancent avec ma vie, et là tu verras maintenant la force d'avancer et d'aller travailler où tu veux arriver. Parce que tu as l'étape du travail à la démonstration. La démonstration n'est pas dire que tu souffres, mais la démonstration te travaille entrer dans la victoire. C'est la démonstration qui te donnera la force de dire, je vais aujourd'hui labourer. Labourer, c'est dire. Mais labourer t'amène à dire que demain, les récoltes sortira et je sauterai et je mangerai. Mais l'étape là de labourer, c'est une étape de formation de te passer dans la victoire. La souffrance, c'est ça qui te fait labourer. C'est ça la décision. La décision des laboureurs. Il décide d'aller enlever les pierres, d'aller enlever les mauvaises herbes. C'est un état difficile, mais c'est un état où tu prépares ta victoire. Il faut préparer ta victoire. Dieu voit en toi qu'il y a des choses, il faut que ça soit ôté. Ta vie chrétienne demande un nettoyage, un balai spirituel, comme j'appelle le vacuum spirituel. Tu as besoin d'évacuer toutes les choses dans ton sang. Commence à évacuer les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Commence à te purifier, à te nettoyer pour Dieu veille en toi comme un ami sur ta tente. Dès que le combat vient, tu sauras qu'il était ami pour moi. Dès que tu te réveilles le matin, tu dis j'ai un ami fidèle. Tu dis, je te loue parce que j'ai un Dieu de victoire. L'œuvre de la croix m'a donné la victoire. Il m'a donné la vigueur, alléluia. Il m'a donné encore l'assurance de me dire que j'ai l'espoir de vivre encore mon lendemain. Mon lendemain est assuré. Ma destinée, le lendemain est encore bien préparée et bien assurée. Pour ça, les cris de joie, quelqu'un reçoit. Reçoit. Il faut travailler. On ne travaille pas pour regarder celui à côté. Moi, je ne regarde pas quelqu'un à côté de moi. Hey, mon ministère ne dépend pas de vous, ça dépend dans le monde entier. Moi, je suis béni par toi. Pousse les cris de joie. Si tu savais de ne pas comprendre où Dieu t'a appelé de faire les choses, tu seras limité de ce que tu vois. Mais moi, limité, moi, je vois le globe terrestre. Je vous ai montré que j'ai la globe. Et je tourne dans le monde entier. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la gloire de Dieu. Les gens viendront, ils regardent gauche, droite, tu dis, mais où est-ce que tout ça vient? Moi, c'est le monde. Tout ça vient où? Ce n'est pas ce que tu vois. Ça vient de Dieu. Amen. Dieu qui contrôlait tout. Il veille sur ma tante comme un ami. Il veille dans ma maison comme un ami. Dans notre vie comme. Dans notre ministère comme. Dans son église comme. Dans ma destinée comme. Il veille. Tu ne te poses pas la question où ça vient. J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Celui qui veille tout. Qui contrôle tout. Il peut amener où il va amener.
Il peut tirer même ceux qui ne m'ont jamais vu. Ils ont envahi. Moi, j'ai touché des choses que je n'ai jamais vues. J'ai vu. Oh, il est un Dieu qui contrôle tout. Ah, les gens, si tu dis que ça vient à tel, tout le monde dit, hein, il t'a donné. Mais parce que moi, je vais en attaque comme un ami. Je ne suis pas n'importe qui. Ah, dis-moi la main. Il va regarder les cœurs touchés. Même les gens en train de trembler à d'autres personnes. Mais ces gens-là vont dire, il veille comme un ami. Celui qui touche. Celui qui touche. À partir d'aujourd'hui, ne regarde pas ta destinée avec quelqu'un. Si tu viens surtout dans la présence de Dieu, moi quand j'ai cherché Dieu, je ne regarde personne. J'ai dit, je prends mon temps, ma vie a besoin d'une persévérance intense. Je n'ai jamais regardé celui qui vient d'aimer, qui ne vient pas. C'est ton problème parce que dans votre famille, peut-être que vous avez des gens qui ont prié. Mais moi-même, il faut que je paye un prix. J'ai besoin de persévérer comme un folle qui persévère la faute de folie. Je me persévère comme un folle. C'est comme ça que les choses me paniquent. Puis, je trouve tout est normal. Parce que la formation m'a déjà rendu ce que je suis. Pousse le cri de joie. C'est cette formation qui t'a enduré de te rendre à la victoire. Chaque jour que tu sois dans la victoire. Parce que j'ai compris, je viens où? Ma victoire, c'est une question de persévérance. Je n'ai pas quelqu'un d'autre qui paye le prix pour moi. Je n'ai pas quelqu'un à regarder. Je ne regarde personne. Je regarde Dieu qui veille sur moi comme un ami. Parce que je n'ai pas personne. J'ai seulement Dieu. Et dès qu'il veille sur moi, c'est là que j'ai la victoire. Ma vie n'est pas comparée à toi. Si toi, tu as quelqu'un qui prie pour toi, gloire au Seigneur pour toi. Si toi, tu as tes ancêtres qui ont reçu les promesses que tu reçois aujourd'hui, acclame Dieu pour toi. Je te jalouse pas, mais je t'acclame seulement. Moi aussi, j'ai commencé la persévérance. Gloire au Seigneur. Parce qu'il faut récupérer mon temps et arriver là où Dieu veut m'amener. Parce que le reste qui me suit change. Entre dans les temps de victoire. Et c'est quelqu'un qui veut pousser le cri de joie. Oh, il y a des gens qui posent. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient d'où? Tu veilles comme un ami. Tu ne regardes pas où ça viendra. Je te dis, persévère. Crée ces dés-là. Nettoie. Lève tout. La crainte de Dieu soit la base pour toi. Tu verras. Chaque jour, il veillera sur toi. Il te guidera dans la lumière. Tout ce que tu auras, tu sauras comment les guider et avoir la victoire. Et il t'attend à gauche, toi tu es déjà à droite. Dès qu'ils vont aller mettre les flèches à droite, ils te trouvent que tu n'es pas là. Ils vont trouver qu'ils ont, comme les gars l'ont dit, au bêtis d'un côté. J'aime ça dans ma langue. On dit au bêtis nganda. Tu es parti dehors. Parce que toi tu attendais que les flèches vont à droite. Mais moi je les dirigé à gauche. Toi tu viendras avec les flèches. Allez, ça va à gauche. Dans les néants, retour à. Pousse les cris de joie. Alléluia. Tant de victoire. Tant de victoire. Il t'attend à échouer. Je te dis, tu seras guidé. Comme Job était guidé. Tout ce que tu auras, tu sauras les guider avec Saint-Esprit. Parce que la lumière est sur toi. La lumière était sur la tête de Job. Ça les guidait pour leur montrer comment les ténèbres fonctionnent. Comment ils agissent. Comment ils travaillent. Tu es déjà bien formé que eux. Dès qu'ils viennent, ils font les cantations des formules, ils pensent que toi tu sais pas. Tu as vu déjà leur formule, comment ça fonctionne. Mais tu les laisses faire seulement pour démontrer la puissance de Dieu. Parce que Dieu est puissant. Il est tout puissant, notre Dieu. Les combats ne nous appartiennent pas. Les combats les appartiennent. Tu vois quelqu'un en train de faire les incantations. Il a en train de montrer comment il fait les... Tu commences à rire, tu dis, mais ce que tu fais là, Dieu m'a montré ça. Tu vois la personne, il cherche la force, il cherche. Jusqu'à la personne, pouf. Et là, tu as la honte. Ce n'est pas chaque jour que tu feras l'incantation que ton incantation marchera. Parce que la lumière guide ma vie. La lumière guide ta vie. Il est la lumière. Jour tu essaieras de venir t'asseoir, tu invoques. Tu commences à faire de l'air. Tu invoques. Celui déjà guidé. Job était bien guidé. Tu vas chercher ton énergie. Tu cherches. Mon Dieu. Non, les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Oh Seigneur. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Oh mon Dieu. Et Dieu, tu viens, tu défies Dieu jour au jour. Ah, il t'a créé. Oh.
Il est Dieu de la victoire. On va aller à verset 5. Moi, je veux que tu comprennes que Job, tout ce qu'ils l'ont attaqué, quand le temps est arrivé, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. Si c'est, alléluia, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que les rochers répandaient près de moi comme des ruisseaux d'huile. Là, c'est Job maintenant qui est entré dans l'étape maintenant, il faut que la bouche des ennemis soit fermée. Job maintenant est baigné dans l'huile. Il commence à marcher, tout le monde commence à dire, est-ce que ça c'est Job ou pas Job? Mais nous, on attendait que Job soit séché. On l'a mis les courants de mystique pour sécher. Mais on dirait que Job a été à côté retourné. On dirait que ma foute. On dirait que l'huile qu'on voit là, ce n'est pas ce que nous on attendait. Mais le moment que tu as vu un peu, toi tu as dit, oh ça a marché. Tu commences à sauter dans les néants. Mais quelques jours, Dieu montre comment Job était baigné dans la crème. Dieu l'a baigné. Les rochers répandaient des huiles sur son corps. Il était vraiment, quand tu regardes Job, on va aller à 7. Tu vas voir comment Job était renouvelé. Nouvelle synthèse de Job, nouvelle forme de Job. Dieu l'a ramené dans les temps de victoire. Tu as besoin d'être ramené. Même la forme qu'il t'avait jetée, ils seront forme échangées. Et la façon que les choses vont s'installer, plus que même avant. J'aime Dieu. Quand Dieu taille, il va tailler pour montrer que j'ai taillé. Mais quelques minutes, il vous laisse d'abord avec cette forme. Il vous dit, écoute, attends. Mais quelques minutes, attends cette forme-là, ça sera pour toi. Et dès que quand il te retourne en centuple. Et toi aussi, quand tu passeras, les gens disaient, ouh, comment la personne devient pire comme ça? C'est la façon que tu l'as fait, ça sera doublé. Mais la personne là, tu verras comment, quand la personne va se tenir, tu dis, la force là, je n'arrive même pas. La vie d'une personne là, non, c'est pas ce que la vie de la personne devient dans la victoire. Attends, retour à l'envoyé. Au nom puissant de... Si je sortais pour aller à la porte de la ville, nous vivons la ville. Nous sommes dans une ville. Amen. Si je sortais pour aller à la porte de ville, si je me faisais préparer un chaise dans la place importante. Job qui était avec maladie de lèpre, que tout le monde l'a fait, il commence à restaurer. Et même commence à préparer des places. La ville là qui voulait voir Job, je ne sais pas quoi, et même les gens qui ne voulaient pas te voir élevé, ils commencent à clamer pour voir comment tu élèves, comment tu es béni. Ceux qui ne voulaient pas voir un plus pour toi, ils commencent à voir comment Dieu t'ajoute le plus. Et Dieu préparait la chaise. Cette chaise était la place importante que Job pouvait s'asseoir. Job qui était dans l'état de gratiner, dans l'état où les gens sortaient des mauvais discours, les discours de malheur, mais les discours de Job de victoire étaient mon rédacteur s'élèvera les derniers. Discours de victoire. Aujourd'hui, je sors une discours. Est-ce que tu as une discours de victoire? Vous me regardez comme inquiet. Les gens qui portent la victoire ont un discours déjà. Parce que ce discours déjà, c'est une fondation. Quelqu'un qui sent assuré dans son cœur. Que je sors aujourd'hui avec discours de victoire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Que ma famille sort avec une victoire. Je sors avec discours de victoire. Aujourd'hui, je vais témoigner devant tout que je suis victorieux. Comme Job avait des mots de victoire. Que mon rédacteur s'élèvera le dernier. Tu as besoin de langage de victoire. Des phrases de victoire. Tu vas dire des temps de victoire devant tout ce qui t'appartient. Tu dis à la porte de ta maison, je suis dans les temps de victoire. Ma porte ouvre entre seulement les choses de victoire. Tu ouvres comme Job. Maintenant, la place de ville avait changé. La préparation. Job qui était dans l'état où les gens pouvaient le voir. Personne ne peut l'approcher. Même ses enfants, même sa femme, tout le monde l'ont fait. Parce que la maladie n'était pas que quelqu'un l'approche. Il y a quelle situation? Peut-être qu'au niveau que tu es arrivé, tu te sens comme perdu. Tu te sens fini. Mais c'est une étape que Dieu veut préparer une place pour toi. Cette place que Dieu prépare, ce n'est pas ce que les hommes pensent à te préparer, mais ce que Dieu prépare. C'est comme ça que je te dis, Job n'a pas attendu que sa femme ou ses enfants lui préparent la place. Ou ses amis, il a attendu mon rédacteur. Il dit, mon rédacteur prépare une place pour moi. Cette place, ça sera la place de temps de victoire. Parce que cette chaise que Dieu est en train de préparer pour toi, c'est cette chaise de temps de victoire. Parce que c'est Dieu seulement qui peut préparer pour toi.
La victoire qui va te donner dans quel domaine de ta vie? Je me fais préparer une chaise. Celui qui était négligé, personne ne l'approchait. Dieu, il commence à le préparer. On va à 8. Tu vas comprendre comment ton rédacteur s'élèvera aujourd'hui dans les temps de victoire. Les jeunes gens se retiraient à mon proche. Les gens commencent à se retirer. Parce que la façon qu'ils le voient, même ceux qui se moquaient, est-ce que cette situation-là va changer? Est-ce qu'il vivra? Est-ce qu'il va mourir? Il y a ceux qui attendent de mourir. Tu as échoué. Je te dis, les cimetières est pour toi. Les tombeaux ouverts est pour toi. On t'enterrera jusqu'à t'enterrer au nom de Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui dit, waouh, quel jour qu'on va les refuser? Quelle situation qui va l'arriver? On va se moquer. Il y a ceux qui se moquent déjà. Quand il te voit dans la situation, il fait semblant, mais dans lesquels il se moque. Moquerie retourna. Au nom puissant de... Mais il y a d'autres personnes, ils se moquent dans leur cœur. Hein. Ils disent, regarde comment tu es devenu, tu verras. Dis-toi, tu verras. Dis-toi, tu verras. Ah, dis-toi, tu verras. Moi, je suis dans les temps de victoire. Par l'œuvre de la croix, m'a donné la victoire assurée. Tu verras. Le tombeau que tu as laissé ouvert, le trou que tu as creusé, tu entreras dedans. Et moi, je viendrai aider à t'enterrer. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te pousse dedans. Dis, je te pousse dedans. Et tombe dans cette trou. Et je te couvre maintenant les sables. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui m'attendais à l'hôpital, je viendrai te visiter. Et te proclamer Jésus-Christ est vivant. Et de te faire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dis Alléluia. Je viendrai te voir à l'hôpital. Et je te parlerai de Dieu vivant. Et je te ferai accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu l'acceptes, tu seras sauvé. Là, tu vas retrouver la vie. C'est ça ma cause que j'ai besoin pour le temps de victoire. Les jeunes gens se retiraient à mon proche. Parce que les gens ne pouvaient pas l'approcher. Ils ont vu la dimension de restauration était une nouvelle forme de temps de victoire. Dieu l'a renouvelé, beauté renouvelée. Tout était renouvelé. Famille renouvelée. Ta destinée renouvelée. Tous ceux qui étaient même aveuglés, les amis, ils ont vu que tout était fini. Hein. Dès que Job s'est gratté, les gens ont dit que tout était... Tu vois, les gens voient que la situation là est finie dans ta vie. Mais il ne sait pas qu'il te prépare une forme de temps de victoire. Dès que toi, tu vas t'élever pour témoigner les dieux des temps de victoire. Celui qui a accompli tout à la croix des 1000 ans au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les vieillards s'élevaient, se tenaient debout. Même les vieillards comme à s'élever. Parce que là, il faut qu'ils regardent bien. Est-ce que... Attends. On va bien. C'est la personne là. Mais on me dit, il commence à changer, non? On s'attendait qu'il commence à aller. Mais on voit que la personne commence à retourner encore de nouveau. Il y a des gens qui attendent que tu finisses. Dès qu'ils te voient là, ils commencent à se poser la question. Oh, verbe, j'aime ça. Dis, oh. Dis, tu vas conjuguer verbe. Oh. Dis, mon ennemi, tu vas conjuguer verbe. Parce que j'ai fait quoi? J'ai changé. Au nom puissant de ma citation a changé. Mon ennemi va conjuguer quoi? Oh. Conjugaison de ton ennemi. Ils seront étonnés. Les choses où les autres, ça se complique, mais pour toi, tu passeras. Il change de loi pour toi. Est-ce que tu es prêt à croire le Dieu des temps de victoire? Je l'ai vu. Il change même de loi. Mais reste à la crainte de Dieu pour que lui change. Obéis d'abord ce qu'on te dit d'obéir et le reste, lui, il le fera. Parce que toi, tu obéis d'abord ce que lui dit. Après, lui, il changera. On va aller à 9. On va prier.
Ça, c'est la situation. Les princes arrêtaient l'air. Ils mettaient la main sur l'air. Donc, même les gens qui sont dans les classes très importantes commencent à s'arrêter leur discours. Personne ne peut encore parler parce que la dimension que Dieu t'amène, ta victoire que tu as, va fermer la bouche de tout ce discours des gens qui te vont être bloqués dans les cadenas spirituels. Ils seront plus capables à te regarder. Même des princes vont s'arrêter. Même les ténèbres vont arrêter. Les discours des hommes, des cantations, des casseroles vont s'arrêter au nom puissant de. Les livres vont s'arrêter au nom puissant de. Bouche de ton ennemi sera arrêtée. Parce que toi, tu es dans le temps de victoire. Toute bouche de mort sera arrêtée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prince s'arrête, leur discours. Les marabouts vont arrêter. Amen. Les bouteilles, tout. Des livres, des formules, des incantations vont tout arrêter. Tu commences à former ton bouche, tu commences à bégayer. Ça fait retour à la vaille. Au nom puissant de. Il dit, tu ne peux pas maudire la bouche que j'ai bénie. Tu ne peux pas maudire celui qui est dans l'état de victoire. Par l'œuvre de la croix, je l'ai déjà donné, la victoire est certaine. L'œuvre de la croix l'a déjà accordé cette victoire. Tu ne peux pas déclarer quelque chose, ça n'arrivera pas. Au nom puissant de. J'aime ça, ma parole, Ésaïe 7:7, que Dieu m'avait rebondi. Et il va y avoir des rémas, des révélations qui ne peuvent pas s'effacer, ça reste prière de toute la vie. Il m'a dit, cela n'arrivera pas et cela n'aura plus lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il mettait la main sur leur bouche. Tes ennemis, tu es dans les temps de victoire, Dieu va les mettre les mains dans leur bouche. Personne ne sera capable d'ouvrir la bouche pour te parler. Je te dis, il va les mettre les cadenas. Et toi, ta bouche sera comme Job, comme le pluie de printemps. Dieu va te retourner dans une nouvelle forme. La parole et l'onction qu'il va te donner, là où il va t'amener, ils n'ont pas vu encore. Ils sont qu'au début. Au nom puissant de mettez la main sur leur bouche. Je mets la main sur la bouche de mes ennemis. Je vais vous fermer votre bouche. Je suis dans le temps de victoire. Tous ceux qui sortaient les mauvais discours sur ma vie, je vous mets un grand cadenas spirituel. Au nom puissant de. Au nom puissant de. Au nom puissant de. Au nom puissant de.